L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir, voici votre 20h. Voici les titres du jour. Deux informations ce soir, spéciale agriculture. Nous parlerons premièrement d'un accident qui a eu lieu dans la nuit dernière sur l'autoroute A20 près de Montauban, qui a fait 2 blessés. Plus d'informations dans cette édition. Et nous verrons qu'en 20 ans, les importations de viande ont été multipliées par 4 en France. Nous verrons pourquoi. Pour l'information locale, retour sur le forum des métiers et les formations qui a eu lieu mardi dernier. Avant la météo, direction la Martinique avec ce fait divers, un médecin a été agressé sexuellement par un détenu à la prison de Martinique. À la fin de cette édition, nous finirons cette édition ce 20h par la météo de Tournon et de la France métropolitaine et l'éphéméride de demain. C'est votre 20h, nous sommes le jeudi 25 janvier 2024 et voici votre journal, votre 20h, votre édition. Nous sommes bien sûr en direct et nous allons parler ce soir de deux actualités liées à l'agriculture avec plus de peur que de mal en Occitanie. Ce matin, aux alentours de 2h15 du matin sur l'autoroute A20 entre Montauban et Toulouse, une voiture a percuté un ballot de paille qui se trouvait en plein milieu de la route près d'un barrage formé par les agriculteurs en colère. Les pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux. Les deux passagers présents dans le véhicule, une femme âgée de 26 ans et un homme âgé de 20 ans, ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital de Montauban. Le conducteur, lui, est indemne. C'est le second accident survenu sur un barrage agricole en Occitanie. Et aussi cette information, la part des émissions liées aux importations des produits agricoles a augmenté en France. Elle compte désormais pour près de la moitié de l'empreinte carbone alimentaire française, c'est ce qu'annonce le Haut Conseil pour le climat aujourd'hui. Selon un rapport publié en pleine mobilisation des agriculteurs, 46% des émissions alimentaires sont des émissions importés, soit 63 millions de tonnes équivalent CO2 contre 42% en 2010, 61 millions de tonnes. Les importations atteignent donc entre 40 et 50% des légumes les plus consommés en France et la part des fruits, des poissons et crustacés importés est également élevée, c'est ce que détaille toujours le Haut Conseil pour le climat. Alors par ailleurs, 20% de la viande bovine et 30 à 40% du porc ou de la volaille consommée en France sont importés, c'est ce que souligne l'organisme indépendant, selon lequel en 20 ans, les importations de viande et préparation de volaille ont été multipliées par plus de 4 pour en partie répondre à la demande de l'industrie agroalimentaire, donc qui fait bien sûr les plats préparés et tout cela. Aujourd'hui, le poids carbone des importations des pays en dehors de l'Union européenne est supérieur au poids carbone des productions européennes bovines. C'est ce que remarque le Haut Conseil pour le climat à l'heure où l'Union européenne négocie des accords commerciaux avec plusieurs pays. Il recommande plutôt de commencer par manger moins de produits d'origine animale. Une baisse de la consommation d'au moins 30% aiderait à réduire de moitié les émissions d'origine agricole d'ici 2050. L'information locale ce soir, et on va parler dans ce 20h du forum des métiers qui a eu lieu mardi dernier, il y a 2 jours, à l'occasion du 3e forum des métiers des formations organisé par Archaglou où j'y étais. Donc il y a eu un forum ouvert aux collégiens, donc des classes de 4e et 3e qui ont préparé en amont avec leurs professeurs leur visite. Il faut noter aussi que l'événement était ouvert à toutes et à tous, lycéens, parents, jeunes et en parcours mission locale ou encore personnes en recherche d'un emploi étaient conviés et donc étaient invités à cet événement avec 25 organismes de formation, 50 exposants professionnels, 3 villages, orientation, formation, métiers, 7 univers métiers, industrie, transport logistique, BTP, environnement, bois, agriculture, artisanat, santé, social, éducation, sport, hôtellerie, restauration, tourisme, commerce, administration, profession libérale, art, culture, encore numérique. Les visiteurs ont été en mesure d'échanger avec des professionnels qui ont témoigné de leur spécificité, de leur expérience et ont proposé aussi même des opportunités de stage en alternance. A noter qu'à la mi-journée, l'inauguration a eu lieu en présence de plusieurs élus et de chefs d'établissement. L'information venue de Martinique, un médecin ophtalmologue a été victime donc d'une agression sexuelle commise par un détenu du centre pénitentiaire de Ducos, donc hier matin. Le prisonnier qui était en consultation aurait tenté d'agresser la professionnelle de santé en la saturant et en lui touchant certaines parties du corps. Pour rappel, la législation n'autorise pas la présence d'un agent lors d'une consultation médicale en prison afin de respecter le secret médical. Au regard de ces faits, le syndicat FO, Force ouvrière justice, souhaite que le détenu subisse une peine de cellule disciplinaire suffisamment exemplaire et des sanctions
judiciaire. Enfin, le syndicat rappelle que le centre pénitentiaire de Ducos est en surpopulation carcérale avec près de 1030 détenus pour 700 places, ce qui est beaucoup. Enfin, information de dernière minute, selon Chéri FM, mais c'est une information bien sûr vérifiée, le pont reliant la ville de Tournon à la ville de Tain, le pont Tourcier, sera coupé demain matin dès 8h du matin et même peut-être avant, même dès peut-être 5h du matin, pour une durée indéterminée. C'est ce que confirme notamment la coordination rurale auprès de Chéri FM Vallée du Rhône, et Archaïlo a communiqué pour les transports scolaires de demain dans ces conditions, puisque le pont Tourcier sera fermé. Il n'est pas envisageable de maintenir les transports scolaires pour les établissements suivants: collèges et lycées de la vallée du Rhône, donc ceux de Tournon-sur-Rhône, de Tain-l'Hermitage et de Mercurolvonne. Les écoles primaires et maternelles de la vallée du Rhône: Saint-Jean-de-Musol, Tournon-sur-Rhône, RPI Serve et Rome-Gervans et la RPI de Creuse-Larnage. Tous ces établissements scolaires n'auront aucun transport demain, donc un transport scolaire demain, quelle que soit la commune de résidence, et les établissements scolaires non cités dans ce mail bénéficieront bien sûr des transports scolaires habituels. Les établissements scolaires ont été prévus par mail, ainsi que les parents des élèves concernés par tout cela. Une journée donc qui s'annonce assez difficile en termes de circulation. Alors c'est la fin des informations générales et on va tout de suite aller ensemble sur la météo. Tout de suite c'est la météo, donc Tournon-sur-Rhône et France Métropolitaine, c'est tout de suite. Eh oui, qui dit météo dit le temps qu'on va bien sûr voir demain. Alors demain matin et demain après-midi, le même temps, un statu quo, un ciel voilé, donc il n'y aura pas trop de nuages, mais il n'y aura pas trop de soleil, il y aura un petit peu des deux. Un ciel voilé donc pour demain matin et demain après-midi, 8 degrés de moyenne demain matin, 13 degrés l'après-midi de moyenne et 14 degrés au plus haut de la journée. Tout de suite, le temps et les températures et le temps en France métropolitaine, avec demain matin donc une perturbation qui traverse la moitié nord en donnant un ciel chargé et des pluies intermittentes. Des éclaircies reviennent à l'arrière de la perturbation par la Bretagne. Au sud, le temps reste calme et sec avec des brouillards dans les plaines du sud-ouest et du soleil des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée. Pour les températures, il fera 7 degrés à Strasbourg, Limoges, Biarritz et Montélimar, 8 degrés pour Brest, Cherbourg, Charleville-Mézières, Dijon et Perpignan, 10 degrés pour Lille, Rouen, Rennes, Troyes et Marseille, 11 degrés pour Paris et La Rochelle. Pour le plus froid, il fera 4 degrés à Aurillac et pour le plus chaud, 12 degrés pour nos amis nantais. Demain après-midi donc, la perturbation donne encore quelques faibles pluies dans le nord-est, les nuages bas dominent dans le sud-ouest, alors que les éclaircies gagnent un grand quart nord-ouest. Le beau temps printanier persiste dans le sud-est, où les températures sont dignes d'un mois de mai, début mai même. On attend jusqu'à 25 degrés localement sur le Roussillon. Alors bien sûr les températures dans les grandes villes, on attend 12 degrés demain en moyenne à Paris, Rennes, Orléans et Lyon, 14 degrés à Bordeaux, Biarritz et Nice, 17 degrés pour Montélimar et Ajaccio, 20 degrés pour Marseille. Pour le plus froid, il fera 12 degrés à Cherbourg, Rouen, Lille, Charleville-Mézières, Strasbourg, Dijon et Limoges, et le plus chaud ce sera pour Perpignan avec 23 degrés. Nous fêterons demain donc les saintes Paul, Mélanie, Paulette, Pauline, Paola et Paula. Le soleil se lèvera à 8h29 et se couchera à 17h37. Nous gagnerons ainsi 3 minutes de soleil. Et les deux dictons pour demain, c'est important. Puis dans la ferme, neige à court terme, ou encore la sainte Mélanie de la pluie en veut mis. C'est la fin de votre météo. Ah là là, cette météo que vous attendez tous les soirs, du moins du mercredi au vendredi. On va bien sûr donc se retrouver dans les prochains jours sur Référa News, déjà dès demain pour votre dernière édition de la semaine de votre 20h. Donc dernière édition de la semaine avec de nouvelles actualités, toujours à 20h et en direct. Samedi, on se retrouvera en direct dès 19h pour Samedi des temps qui revient. Ce sera tous les samedis, derniers samedis de chaque mois, et on aura donc une émission voilà, avec 6 chansons chantées en direct, en live. Et voilà, je m'entraîne
Stéphane pour vous faire un bon spectacle. Ensuite, dimanche, il n'y aura rien. Lundi, il n'y aura rien. Et mardi, on se retrouve sur Déclic Radio. 101 points sur la bande FM, déclicradio.fr sur Internet, ou encore FR News sur cette même page Facebook. Bienvenue chez Romain de 17h30 à 19h. On parle d'actu locale, d'actu nationale et d'actu médiatique et de la météo en fin d'émission. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. C'était la deuxième édition de la semaine. On se retrouve donc demain pour la dernière édition de la semaine, avec de nouvelles actualités bien sûr pour votre 20h et à 20h. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très très bon vendredi. Prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à demain sur FR News. À demain. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.